Et salut à tous, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo Trail Actu. Et vous l'avez vu un peu partout, vous le savez certainement car c'est l'événement de chaque fin de saison. Cette semaine aura lieu le Grand Raid de la Réunion sur l'île de la Réunion, forcément un mythe de l'Ultra Trail. Et aujourd'hui, nous allons voir ensemble quels sont les favoris de la fameuse Diagonale des Fous. Et Dieu sait qu'ils sont nombreux, on va leur faire une petite sélection. Allez, la preview de la Diag 2023, c'est parti. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, on commence par un petit cours d'histoire. On commence avec Jean-Jacques Mollaret, ancien du PGHM de Chamonix. Il sera muté et deviendra commandant de la brigade de gendarmerie de Saint-Pierre à La Réunion. Une fois à la retraite, il deviendra le directeur de la maison de la montagne à Cilaos. Et c'est lui qui va même initier le jumelage entre les villes de Chamonix et de Cilaos. Et en 1988, Jean-Jacques Mollaret va créer la première course de montagne de l'île de la Réunion, le Cross du Piton des Neiges, inspiré du Cross du Mont Blanc avec laquelle la course réunionnaise sera jumelée. Et l'année suivante, il veut aller plus loin. Il va s'associer avec Roger Fagon et Didier Leméoté pour créer une première course traversant l'île, la marche des cimes. La marche des cimes où le départ sera donné le 28 octobre 1989 au bar au Choix à Saint-Denis, jusqu'au Tremblay à Saint-Philippe. Près de 550 coureurs, déjà une première belle réussite. 550 coureurs qui ont relevé ce défi complètement fou à l'époque. Une épreuve de 112 km et 5500 mètres de dénivelé positif au milieu d'un tel espace que la Réunion. À l'époque, ça n'existait pas. C'était présenté comme la première course du genre dans le monde. Les deux premières éditions seront remportées par un autre gendarme, Gilles Trousselier. La course changera plusieurs fois de nom et de format. Grande traversée, puis course de la pleine lune, pour finalement devenir le Grand Raid et son parcours phare, la Diagonale des Fous, longue de 165 km et 10 000 mètres de dénivelé positif, qui va nous intéresser aujourd'hui. Le Grand Raid, c'est devenu un événement populaire sur l'île. Les Réunionnais ont vraiment pris conscience qu'en allant découvrir leur île à travers les sentiers, ils découvraient ou redécouvraient aussi la puissance et la beauté de leur nature qui les entourait, mais aussi de la nature sauvage de l'île de la Réunion. Si vous n'avez jamais vécu le Grand Raid, c'est à vivre au moins une fois dans votre vie de coureur. Voilà, donc bien, maintenant qu'on a posé une petite base historique, revenons à l'édition de cette année et parlons de tous ces favoris présents sur les 2899 raiders qui seront au départ cette année. Alors bien sûr, je ne vais pas pouvoir tous vous les présenter tellement le plateau est alléchant. Et donc, j'ai sélectionné 5 coureurs du plateau masculin et 3 féminines. Commençons sans plus attendre avec le roi des lieux, et comment ne pas commencer par lui d'ailleurs, François Daen, quadruple vainqueur de l'épreuve. Et non sans mal, il a souvent eu des petites défaillances sur la fin de course du Grand Raid, des crampes, des coups de mou. Et cette année, c'est un peu le grand flou pour François, puisqu'il a été victime d'une fracture en fin d'année 2022. Et il reprend la compétition sur cette Diagonale des Fous, plus d'1 an après son dernier dossard. Est-ce qu'il va être à 100%? Ça, c'est un peu la question. Est-ce que cette pause de près d'1 an, elle va avoir un effet positif ou négatif sur son corps? C'est un peu la question que tout le monde se pose. Personnellement, je pense que c'est un coureur qui est très très intelligent, qui a pris tout son temps pour se soigner, qu'il a pris ça très au sérieux, qu'il n'a pas brûlé les étapes. Et je pense que s'il prend le départ de cette Diagonale des Fous, c'est qu'il est plus que prêt. Il était le meilleur ultra-trailer du monde et je pense qu'il va démontrer qu'il l'est toujours, ou du moins qu'il est toujours dans le top 3 des meilleurs ultra-trailers au monde. Donc voilà pour François Daen. Petit point d'interrogation, mais je pense qu'il est vraiment très prêt. Second garçon qui pour moi est également ultra favori, Aurélien Dunant-Palaz.
fort de sa victoire sur la Hard Rock et de tout un été pour récupérer et se préparer à cette diag, avec notamment une victoire sur le Welsh Trouble by UTMB, on l'avait vu ensemble sur la vidéo débrief du Welsh Trouble. Il va lui aussi être redoutable. On va avoir droit même à un remake de l'UTMB 2021 où Aurélien avait terminé à 15 petites minutes de François Daen. Mais peut-être cette fois-ci un avantage pour Aurélien Dunant-Palaz. Avantage, je dirais, pour la forme et la continuité de sa très belle saison. Troisième garçon à voir ensemble, Germain Grangier, 5e l'année dernière, mais diminué par un Covid contracté durant l'UTMB 2022. Cette année, il est en très très grande forme. On l'avait vu ensemble dans la preview de son UTMB 2023. Il est très très impressionnant cette année, vainqueur du 90 du Mont Blanc et surtout 3e de l'UTMB 2023 dans un chrono qui est tout simplement canon. Et derrière les deux fusées américaines, Jim Wamsley et Zach Miller, pour moi, Germain, cette année, il est dans la forme de sa vie, je vous l'avais déjà dit. À voir maintenant comment il va pouvoir répondre à cet enchaînement Diag UTMB. On sait que d'autres l'avaient fait par le passé et ont réussi à performer. Je pense justement à un François Daen. Mais il a ses chances pour le podium. Donc reste à voir sur quelle marche du podium Germain va pouvoir terminer. Quatrième garçon, Jean-Philippe Tchoumi, second l'an passé après une bagarre épique avec Benyat Marmisol sur la Diagonale des Fous 2022. Benyat qui sera malheureusement absent de cette Diag 2023. Jean-Philippe avait fait toute la course en tête l'année dernière avec le Basque sur un rythme complètement fou. Avant de le laisser filer dans ma dernière bosse, il va quand même tout de même finir second de ce Grand Raid de la Réunion 2022 en 23h20. C'est un chrono ultra canon, un chrono de victoire sur certaines éditions même. Donc attention à ne pas sous-estimer le Suisse cette année. Il a aussi l'expérience de la course. Il avait réalisé l'énorme perte de l'année dernière après 2 échecs sur cette même Diag. Donc ça va faire son quatrième départ de la Diagonale des Fous. Donc il connaît la course et ça c'est un gros avantage pour lui. Il va être aussi très revanchard après son abandon très récent sur l'UTMB de début septembre, pardon. Et bien sûr, attention aux surprises, on l'a vu les dernières années, beaucoup de favoris sautent dans la nuit entre des départs qui sont beaucoup trop rapides et des erreurs d'aiguillage. Même la météo, ça va être un élément très très important de la course. La météo qui est très différente de ce qu'on peut avoir en Europe, beaucoup d'humidité et cette année peut-être un peu de pluie qui vont rendre les chemins techniques très très glissants. Donc attention, donc c'est vrai que ces dernières années, c'est pas forcément ce qu'on attendait pour la bagarre finale qui se sont retrouvés aux avant-postes. Donc attention aux outsiders, il y en a énormément. Je pense notamment à Lambert Santelli, double vainqueur du Trail de Bourbon, mais aussi l'inusable Antoine Dion qui connaît le moindre caillou des Sentiers de l'Île et qui sera là pour sa 16e Diagonale des Fous, ou encore Cédric Chardet, 4e en 2021, Alexis Sevenek, etc., etc. Il y en a plein, et même chez les Réunionnais, la dernière victoire réunionnaise remonte à 2008, donc pourquoi pas voir un Réunionnais s'imposer cette année, ou du moins s'approcher du podium, même être sur le podium. On peut attendre bien sûr Jutica et Sautron dans le top 10 l'année dernière, ou même un Christopher Cavacetti, 11e en 2021 et 12e en 2017. Donc voilà pour les garçons. Maintenant passons aux dames. Après l'énorme perte de Courtney de Walter l'année dernière, je rappelle 4e au scratch, cette année le plateau féminin va être tout aussi plaisant à suivre, avec pour moi 3 filles qui sortent du lot. Premièrement, Katy Scheidt et Camille Brouillat. Il devrait y avoir une belle bagarre entre ces deux-là. Même si notre Française est de retour à la compétition après un arrêt de plusieurs mois dû à une pathologie artérielle qui l'a empêché de pratiquer la course à pied. Mais elle aura un avantage sur l'américaine, c'est de connaître les sentiers réunionnais pour y avoir vécu et pour avoir déjà remporté le Bourbon et la Mascareigne, donc les 2 petites sœurs de la Diagonale des Fous. Donc gros avantage pour Camille Brouillat. Mais de toute façon, les deux, que ce soit Katy Scheidt ou Camille Brouillat, ça reste 2 filles
avec 2 énormes palmarès, beaucoup d'expérience, et ça devrait nous offrir une sacrée bagarre entre ces deux-là. Et pour moi, il y aurait peut-être une troisième qui pourrait s'inviter à la fête, qui pourrait truster une place du podium. C'est une autre Française, Lucy Jamson. Elle semble en grande forme cette année, une 3e place sur la Mute et une 2e sur le 90 du Mont Blanc. Elle a vécu un petit coup d'arrêt sur la TDS Finite à Chamonix, en cause un tendon d'Achille qui était douloureux. Apparemment, ça serait dû à la neige et donc au froid qui rendait son tendon plus raide qu'à l'habitude, et du coup ça lui a déclenché des douleurs. Donc là sur la diag, ne devrait pas trop faire froid, en tout cas pas de neige, donc pas de souci pour elle sur cette diag. Et pour moi, Lucy Jamson, si on suit la forme qu'elle avait quand même cette année, elle pourrait être une des favorites de cette Diagonale des Fous 2023. Alors attention aussi aux réunionnaises chez les filles. Émilie Maroto, vainqueur en 2021. Marcel Puy, qu'on ne présente plus, 11 grands raids et 5 victoires. Mais aussi Sylvaine Puceau, qu'on peut désormais considérer un peu comme une réunionnaise d'adoption. 4e en 2021 avec une fracture du péroné, on s'en rappelle tous. Une fin de course incroyable de sa part. Et 5e l'année dernière. Elle semble en bonne forme cette année avec de beaux résultats sur 2 gros chantiers, la Restonica et le GRP. Donc 2 courses très très techniques. Donc super prépa pour une Diagonale des Fous. Donc attention aussi aux réunionnaises chez les filles. Voilà pour les favoris de cette Diagonale des Fous 2023. La météo nous annonce beaucoup de rebondissements. Donc suivez cette course. Il y a un dispositif de live mis en place avec Canal+. Donc ça va être une édition qui va être énorme. Tant les favoris sont au rendez-vous et tant cette course est mythique. Il faudra bien sûr suivre les autres courses avec toujours de belles bagarres aussi sur le Bourbon et la Mascareigne. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me donner vos pronostics selon vous qui va remporter cette Diagonale des Fous. Toujours le fameux paquet de Choc-à-Pic à gagner pour celui qui me donne le podium dans l'ordre. Allez, à vos pronos. Allez, n'hésitez pas à ajouter des infos complémentaires si j'ai oublié certains points. Bon grand raid à tous, coureurs comme spectateurs. On se retrouve très rapidement pour de nouvelles aventures. C'était Arnaud pour Endurance Show. Ciao!